Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit make-up des familles comme d'habitude. J'en ai déjà marre de moi. On va faire un petit maquillage pour cette petite période d'Halloween. Tout simplement parce que j'avais envie de faire un petit maquillage d'Halloween, mais j'avais pas forcément envie de faire un truc de ouf, effets spéciaux et tout, parce que ça me ressemble pas trop. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais me transformer tout simplement en Cheryl Blossom. Qui est Cheryl Blossom? C'est celle de Riverdale, une série sur Netflix. Non, je ne suis pas sponsor pour ça, j'aurais bien aimé, j'aurais pas dit non, hein. Salut Netflix. Je trouve que ça pouvait être assez marrant de faire Cheryl Blossom parce que j'avais reçu plein de messages quand j'ai fait mon roux. Tu me fais penser à Cheryl Blossom. Bon, c'est bien mignon, mais Cheryl Blossom est 10 fois plus belle que moi, hein. Je vous l'affiche juste ici pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, regardez cette beauté par rapport à moi. Avant de commencer cette petite vidéo, je le fais très rarement, voire pas du tout, et vous le savez, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. J'ai une petite collaboration avec Igral et je trouve que ça serait plutôt pas mal d'en parler. Je vous laisse juste avec cette petite explication, cette petite vidéo d'explication de Igral. Qu'est-ce que c'est Igral tout simplement, donc je vous laisse avec ça. Alors qu'est-ce que c'est Igral? C'est tout simplement un site de cashback, un site où il y a des bons plans. Mais qu'est-ce donc le cashback? C'est tout simplement Igral qui négocie avec des sites partenaires tels que vous pouvez voir dans une catégorie, il y a de la mode, de la beauté, tout ce que vous voulez, du voyage. Bon là on va plus s'intéresser à la mode et le maquillage. Donc ensuite Igral en fait fait de la pub, donc apporte des clients à toutes les marques que vous voyez, donc les sites partenaires, et en fait en échange ils reçoivent des commissions. Donc en fait ils sont gagnants-gagnants. Et nous justement grâce à ça, quand on commande sur un des sites partenaires, en fait ils nous donnent une partie de la commission. Donc là comme vous le voyez, je viens d'activer le cashback de Sephora à 4%, donc 4% de cashback. En gros ensuite quand vous l'activez, ça vous amène sur Sephora, puisque si vous allez sur le site juste en lui-même, vous n'aurez pas le cashback. En plus comme je suis en train de vous le montrer, il y a une case tester les codes. En fait ce qui est super bien, c'est que les codes promo sont cumulables avec le cashback. En gros, pour vous expliquer vite fait, si par exemple là je fais des achats, ça monte jusqu'à 50 € de produits chez Sephora, vu que j'ai activé 4% de cashback, en fait je vais payer que 48 €. Donc c'est à dire que vous allez vraiment payer 50 €, mais vous allez gagner 2 € sur vos gains Igral en fait. Et grâce à ça, quand vous accumulez les achats, mais toujours avec Igral, au final vous allez accumuler plein de sous dans vos petits gains. Dès que vous accumulez 20 €, on peut faire une demande de paiement, virement bancaire, PayPal ou en chèque cadeau. Vous pouvez aussi ajouter la petite extension, ça vous permettra d'avoir 1 € en plus dès votre inscription. Alors la petite extension, je la trouve plutôt pas mal parce que comme vous le voyez, c'est en haut à droite sur votre navigateur internet et vous avez déjà tout en raccourci. Et maintenant ce qui est intéressant, c'est que normalement si vous vous inscrivez seul sur Igral, vous avez un cadeau de bienvenue de 3 € comme vous pouvez le voir. Sauf que grâce à notre petite collaboration, vous pouvez par mon lien de parrainage bénéficier de 10 € à l'inscription. Et c'est plutôt pas mal. C'est tout pour l'explication. Et le plus pour moi, ce qui est bien, c'est que j'aurai 10% en fait de vos gains cashback à vie et aussi un bonus de parrainage. Donc normalement quand je vous parraine, je gagne 3 € et là grâce à ça je gagnerai 5 €. Voilà, donc c'est un plus pour moi et un plus pour vous, c'est pour ça que j'ai accepté cette collaboration. Donc maintenant je vous laisse avec la vidéo parce que vous allez me tuer. Bisous. Maintenant nous allons commencer ce petit tuto make-up. Déjà je viens hydrater mes lèvres avec le petit stick de Sephora, le petit baume à lèvres à la noix de coco, tout simplement parce que mes lèvres sont sèches en ce moment, malgré les petites injections, hein. Bon là c'est pas une étape difficile, c'est juste que je hydratais mes lèvres avant de mettre ce magnifique rouge. Le truc c'est que Cheryl, elle change de make-up tout le temps. Elle est toujours dans ces tons rouge sur les lèvres, mais parfois elle peut porter même un bordeaux, elle peut porter un rouge un peu plus cerise, un rouge très foncé, un rouge très flash. Le maquillage des yeux ça va être un peu la même chose, mais des fois elle a des cils extra longs, toujours un petit peu des faux cils, un maquillage très nude au niveau des yeux. Je vais faire un mix de tout, mais essayer de me rapprocher le plus de Cheryl. Ok, petit zoom des familles, je trouve que c'est beaucoup, même de zoom, puisque là je vais attaquer mon teint et normalement je ne zoome pas quand je fais le teint, c'est pas grave. Enjoy, vous avez le droit de voir ma peau avec le laser que j'ai fait il y a pas longtemps, donc c'est magnifique, sachant que là il me reste un peu de duvet, on adore. On va passer au teint. Cheryl, la meuf, elle a un teint genre c'est une poupée de porcelaine, elle est très pâle, en tout cas dans son caractère, là, le personnage de la série, elle est quand même vachement pâle, du coup ça... Déjà on va prendre une petite base de chez Fenty Beauty, donc c'est la base hydratante. Hop, moi je mets 2 pompes, ça me va. Je frotte entre mes mains et là j'applique directement tout sur mon visage tout simplement. Voilà, j'ai appliqué ma petite base, je suis rouge fluo comme d'habitude bien sûr. Il faut vraiment que j'arrête de regarder le retour écran, je faisais jamais ça avant et maintenant je le refais, c'est chiant. Mais des fois c'est pour voir s'il y a des défauts. Ok c'est bon, excusez-moi. Cette base, c'est vraiment ma vie. Avant j'utilisais la base de chez Marc Jacobs,
celle à la noix de coco qui était très bien. À peu près comme celle-là, assez hydratante et collante, comme ça pour que le fond de teint accroche bien. Et j'ai trouvé un petit dupe. Enfin pour moi qui a un peu les mêmes effets, mais elle a une autre odeur, elles sont trop bon et c'est celle de Fenty quoi, elle est trop bien. Vous avez l'espèce un petit peu rosée, c'est celle qui va être hydratante et je crois qu'il y en a une qui est un peu plus blanche si je dis pas de bêtises. Et c'est la matifiante. Maintenant on va passer au fond de teint comme d'habitude. Moi je vais prendre mon fond de teint de chez Armani, le Luminous Silk Foundation en teinte. Je regarde, hein, je ne suis pas... En teinte 3, ah je savais même pas qu'il y avait juste des numéros. En teinte numéro 3, et là je viens tartiner ma gueule à l'aide. Alors là vous pouvez utiliser ou un pinceau ou un beauty blender, votre préférence. Moi je pense que je vais utiliser le pinceau, puisqu'en ce moment j'aime bien utiliser le pinceau. Et après je viens tapoter avec mon beauty blender. Si vous voulez la référence de mon pinceau, c'est le set de pinceau de James Charles, c'est le Morphe, c'est le M439. Une fois le fond de teint appliqué, d'ailleurs un petit truc que j'ai appris il y a pas longtemps, ouais je suis conne, ok, je le savais mais je m'en foutais, mais en même temps j'ai pas envie d'abîmer ma peau, du coup mon fond de teint je l'applique plus du tout au niveau des yeux et trop sous les cernes, tout simplement parce que c'est une zone apparemment qui est quand même assez sensible, c'est mauvais pour la peau parce qu'elle est trop sensible pour accueillir du fond de teint. En toute franchise, n'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça fait comme problème. Justement on va appliquer un anti-cerne et ça c'est apparemment, donc du coup l'anti-cerne vous pouvez vraiment plus l'appliquer au niveau des yeux et des cernes tout simplement parce que c'est beaucoup plus fin comme matière. Mon anti-cerne c'est le Born This Way de chez Too Faced en teinte Snow, si je dis pas de bêtises. C'est ça. D'ailleurs qui a un peu périmé parce que je peux vous dire que la teinte Snow n'était pas aussi jaunâtre que ça. C'est pas grave, moi j'aime bien les choses périmées. J'ai toujours chaud quand je me maquille, j'en ai marre. Ok, maintenant qu'on est plâtré comme il faut, je viens tout simplement poudrer mon teint avec la Fenty Beauty, la poudre en teinte butter, et tu tartines. Si vous aimez pas les poudres qui ont un flashback assez horrible, c'est qu'elle a une légère teinte un peu jaune, et au moins il n'y a pas de flashback dégueulasse, ça me donne pas un effet aussi blanchâtre. Vous pouvez finir après avec un pinceau, moi c'est le Kat Von D, le numéro 20. Cheryl elle a des sourcils assez orangés, enfin une teinte un petit peu plus orangée. Ce que je vais faire c'est que je vais crayonner avec mon crayon basique et après je vais essayer d'utiliser un fard un peu orangé pour donner cet effet orange. Je viens utiliser mon petit crayon de chez Benefit, le Couche Proof en teinte numéro 4. Après au niveau des sourcils, vous pouvez les faire en mode basique, hein. Le truc c'est si je commence à copier ses sourcils à elle, ils sont je crois légèrement plus fins. Et on n'a pas trop la même forme, enfin si elle a une forme assez carrée et un peu arquée comme moi. Donc ça va, mais le truc c'est qu'après je peux pas les faire plus fins, à part si je les efface. Une fois que les sourcils est fait, on va essayer d'apporter cette petite teinte orangée. Là, je vais utiliser celui-là de James Charles, c'est bien parce qu'il y a un petit goupillon en plus de ça, c'est le M158. D'ailleurs, je pense que je vais prendre la palette de James Charles. En fait, le problème des fards, c'est qu'ils sont trop... Là, c'est trop orange, on peut pas mettre un orange dans les sourcils. Alors, pour essayer de faire ces sourcils, on va tenter de prendre ce fard marron un peu neutre avec ce fard un peu orangé. J'ai l'impression que ça fait un peu plus orangé. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en vrai, c'est beaucoup plus orangé. Ah, moi, je trouve que ça donne un effet orangé. Hein. Bah écoutez, moi, j'aime bien. Mon sourcil est quand même vachement foncé. En même temps, je peux pas faire autrement. Ça reste un marron quand même assez neutre, mon marron. Et là, ça fait un effet un petit peu orangé. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Non, on va s'attaquer au contouring. Alors, je sais pas si les fards sont périmés, car j'ai la palette depuis pas mal de temps. Mais je pense que c'est pas grave s'ils sont périmés, ça fait toujours du bien. Après l'anti-cerne périmé, on peut bien mettre une petite palette périmée. Une palette de chez NYX qui est plutôt pas mal, mais je trouvais qu'elle avait un espèce de fard assez... C'est lui qui était quand même assez froid. On va travailler au niveau du contouring, on va essayer de se rapprocher le plus de cette petite Madeleine Peach de Cherry Blossom. Donc du coup, on va directement prendre la palette NYX et prendre le marron. Bon, bien sûr, pour ma teinte, maintenant, à vous de respecter votre teinte, mais moi, ça va être ce marron-là. Le troisième, parce que c'est vraiment le plus froid, en tout cas. Moi je prends un petit pinceau bronzer, le 405, donc moi là je vais vraiment creuser, je vais pas remonter de ouf sur les tempes, creuser aussi un peu le front, la mâchoire, l'arrondir légèrement, et après on va travailler le nez ensemble.
j'étais en train de regarder et bon là vous voyez pas d'ici, mais elle a quand même, j'étais en train de me dire mais elle a vraiment pas plutôt de bronzer un peu plus chaud. Je suis désolée mais là elle est limite, son teint elle est limite un peu rose. J'avais une petite palette de Corée, enfin c'est une marque coréenne je crois, Magic Contouring, il y avait pas, ouais bah, c'est écrit en coréen derrière. C'était une pote qui me l'avait ramené de Corée. Dedans il y a un fard hyper froid et je voulais le comparer à lui pour voir si c'était pas mieux, parce que ça reste quand même, il est plus froid, hein. Moi je vais utiliser plutôt celui-là aussi parce qu'il a l'air pas mal. C'est Magic Contouring, c'est une petite palette comme ça, il y a écrit Powder, je sais pas si c'est la marque mais froid. Ah il est un peu mieux, moi je l'aime plus, il est plus joli lui. C'est parfait, je suis heureuse, elle est très jolie. On va s'aider de cette magnifique photo, vous voyez qu'elle est bien pâle comme moi. Son menton est beaucoup plus arrondi, donc j'essaye de tricher depuis tout à l'heure. Parce que moi j'ai comme deux petites boules de merde horribles, elle les a pas, donc j'essaye un peu de les effacer. Et là on vient travailler le nez, et là je vais prendre le petit pinceau à contouring pour le nez de Morphe et James Charles, le E62. Et là on va essayer de faire son nez. Son nez, j'essaye de visualiser, il va être un peu épais au niveau d'ici. Donc vraiment travailler au niveau d'ici. N'hésitez pas à tapoter. Donc vraiment travailler ici pour agrandir la forme du nez. Ensuite ça vient vraiment en pointe au niveau jusqu'au milieu. Elle a un nez tout rond au niveau d'ici. Donc là c'est vraiment plus comme ça. Vous faites un petit triangle. Là on est un peu... Oh my god, c'est trop bizarre de me voir avec un nez comme ça. Elle a une petite bosse Cheryl juste ici. Comme faire ça. Très léger, et ça va faire cette petite bosse que vous voyez. Après Cheryl, j'ai remarqué qu'elle a pareil que moi au niveau du menton, mais elle a un espèce de petit trait ici, donc on va venir l'accentuer. Je vais déjà mettre mon blush parce qu'elle a quand même un bon blush. Elle a un blush assez rose. C'est que je vais utiliser le Maria Carré et je vais le mettre différemment que je le mets d'habitude, puisque elle aussi elle ne met pas, elle ne met pas le blush de la même façon. Avec un pinceau, le E4 de chez Morphe, je vais prendre mon blush. Et son blush à elle, il va être quand même assez... Je mets toujours dans la photo. Assez au niveau de cette zone, vraiment, et en long. Elle en a légèrement, elle a un petit côté rosé au niveau d'ici. Vu la tache rose qu'elle a sur la gueule, on est bon. Maintenant, on va venir s'attaquer aux yeux et j'ai très peur. En vrai, c'est pas que j'ai peur, mais c'est quand même assez simple. Parce que elle fait pas des maquillages de ouf, elle a souvent des maquillages assez neutres au niveau des yeux. Elle a comme des extensions de cils ou alors des faux cils qu'elle a presque tout le temps. Parfois, elle a du noir dans la muqueuse, elle a un petit côté doré ici. Alors, Coralie vient de me sauver. On va prendre la palette de Sananas parce que je crois qu'elle a des fards assez neutres. Je vais prendre la grosse palette et je vais prendre la grosse palette de chez Sananas X Sephora. Et je vais prendre le petit fard So Dusty. Et là, on va venir comme creuser ma paupière parce que là, elle a une paupière un peu plus creusée que la mienne. Je viens prendre un pinceau quand même plus gros, c'est le 441 pour revenir travailler le petit creux. Après je viens prendre un petit pinceau plat, là on va mettre un petit marron, donc le 116. Et on vient comme travailler toute la paupière avec le fard But First de la palette qui est juste ici. Voilà, un petit marron qu'on va venir vraiment estomper pour pas qu'il y ait trop de démarcation parce que comme je vous ai dit c'est assez neutre. Comme je vous ai dit, son maquillage il est quand même assez simple et il change parfois, donc vraiment c'est à vous de voir ce que vous avez envie de mettre. Et là je viens tout simplement reprendre mon pinceau et estomper. Tout simplement. Je viens prendre toujours un petit pinceau, donc le 433, et on va prendre le Orange Sketch très léger hein, parce qu'on veut pas non plus que ce soit orange. On va venir tapoter, 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 vraiment tapoter, tapoter, n'hésitez pas même à tapoter sur votre doigt. Et là on va venir travailler l'extérieur, c'est un petit peu plus foncé quand même à l'extérieur. Ok, je pense que c'est à peu près tout et ensuite elle a quand même un peu le même effet au niveau du bas. Donc là je viens prendre un petit pinceau, le 506, et je viens reprendre But First, donc le marron. Je viens le mettre en bas. Ensuite on va prendre le Orange Sketch, donc le petit orange, et là on vient estomper. On va prendre un petit pinceau plat, donc n'importe lequel, hein. C'est le 124. On va prendre la palette de Sananas et on va prendre le petit sang doré parce que ça fait un espèce de petit doré pour le coin interne et je sais que des fois elle a un petit doré dans le coin interne.
Et vous pouvez le mettre sous l'arcade sourcilière parce qu'elle a aussi un peu des paillettes et un peu doré des fois sur l'arcade sourcilière. Une fois qu'on a fait ça, là ça fait un peu fade, c'est normal, on va rajouter une paire de faux cils. Je ne sais pas lesquels prendre parce qu'elle a des cils un peu comme extension de cils. Donc ça fait pas faux cils, mais ils sont quand même assez naturels mais fournis et longs à la fois. Je recharge ma batterie et je reviens. J'ai eu le temps de charger la batterie. Le temps, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai placé des fossiles de chez Primark. Ensuite, j'ai mis du crayon noir, donc là ça a été le crayon, donc vous pouvez prendre n'importe lequel, mais moi j'ai pris le Aqua XL de chez Make Up Forever pour faire ma muqueuse et un espèce de petit trait noir pour confondre les fossiles à l'œil et c'est tout je crois. Pour l'highlighter je vais prendre mon petit pinceau de chez Morphe, le M501 comme ça et une palette d'highlighter n'importe laquelle et je vais prendre le Far Summer et Moonstone comme d'habitude je mélange les deux. Elle n'est pas full highlighter mais elle en a quand même légèrement, on va en mettre ici. Très léger, un peu vers les joues pour que ça donne un petit glow au niveau des joues. Ici, pas trop quand même parce que après, je trouve pas qu'elle en a une tonne dans la série. Je pense que je vais prendre un petit que j'avais utilisé pour les yeux, donc le M506. Et là cette fois-ci on va faire celui du nez, mais on va être assez précis, on va en mettre là où il y a la boule. Un peu, pas juste une pointe, hein, vraiment tout là quoi. Voilà, pour accentuer cette zone qu'on a créée. Et ensuite juste ici, là où il y a l'arête, sauf qu'on fait très fin et là on fait très gros. Ok, maintenant pour les lèvres, le rouge. J'ai hésité entre plein de rouges, sachant qu'elle change 1 million de fois de rouge dans la série. Du coup, je pense que le mieux, ça va être le Fenty. Le rouge de chez Fenty, il y en a qu'un. Liquide mat, avec un petit crayon, je juste overline. Crayon Cherry de chez MAC. Alors elle a des lèvres assez grosses aussi. Donc moi, avec mes injections, on y est. Hein. Mais pas la même forme que je fais d'habitude. Donc là, comme d'hab, je m'inspire de la photo. Au niveau de la forme de la lèvre, je pense qu'on est bon, c'est quand même assez gros. Moi, généralement, j'overline plus au milieu puisque ma bouche est déjà large. Alors que elle, elle y va même juste sur les côtés comme ça. Oh my god, c'est moi que mes lèvres sont genre énormes. Oh, moi, je pense qu'on y est. J'ai jamais eu des lèvres aussi grosses. Mais vous savez quoi? J'aime. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des extensions un peu à la Cherry Blossom pour avoir les cheveux un peu longs, mettre une tenue et je reviens. On se retrouve pour le look final. Du coup, j'ai mis un petit perfecto qui vient de chez Zara rouge et j'ai mis des petites extensions qui sont pas de la même couleur de cheveux, je sais, mais je trouve que ça se mélange plutôt bien. Évitez de faire trop bouclé comme j'ai fait, enfin comme on a fait avec Coralie parce que c'est Coralie qui m'a aidé. Parce que les boucles sont trop grosses et ces boucles sont beaucoup plus basses, ça fait plus un style wavy qu'autre chose. Nous ça nous dérange pas parce que je sais que dans même pas 10 minutes les boucles seront tombées. Donc j'ai essayé de faire un petit peu le contouring du nez pour lui ressembler le plus possible. Malheureusement je n'ai pas la même morphologie qu'elle et je ne l'aurai jamais, on est deux personnes différentes. En tout cas j'espère que ce petit make-up, ce petit look vous aura plu. En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter quel autre personnage je pourrais faire. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube. Ah et si jamais j'étais pas nue en dessous, j'avais une robe.